C'est donc aujourd'hui le dimanche de la sexagésime, 60 jours avant Pâques, avec mémoire de Saint Romuald au 7 février et la préface de la Sainte Trinité. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Troibo ad Dei, ad Deum crucificat juventutem meam, Dicere Deus edicere causa meam degente non sancta, baveni cotulos virui. quiet ues Deus fortitudo mea, quare meripulisti et quare tristimit scelodum affligit me inimicus. Misericem tuam et veritatem tuam, same deduxam in montem sanctum suatem tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum crucificat juventutem meam, Confidemo te vincita, Deus Deus meus, coetis anima mea quae conturbas me. spera in Deo, quoniam aduc confiteribilis salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Troibo ad altare Dei, Ad Deum crucificat juventutem meam, et in nostrum in nomine Domini, purificit celum et terram. Confidero de omnipotenti, Verte Maria, Sancta Virgine, Verte Michaela, Angelo, Verte Ione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus Sanctis et Vobis Patras, quia peccavi nimis cogitatione verbo tupere, mea culpa, maxima culpa, Ido prego Beata Mariam, Sancta Virgine, Verte Michaela, Angelum, Verte Ione Baptiste, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, omnes sanctos et vos fratres, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator tu omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis, educat te a vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Pauli, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro mea de Dominum Deum nostrum. Miserator res omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Dulgentiam servitionem et traitionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos, Et plestu ad etabitur in te, Ossa de nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum de nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus. Exurge quod dormis, Domine exurge et ne reperas in fine, quae faciem tuam avertisse, oribis cerisse tribulationem nostram adesit in terra vencer noster, exurge Domine Diuba nos et libera nos. Deus auribus nostris audivimus Patres nostri annunciabunt nobis, gloria Patris, in Filio et Spiritui Sanctus, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exurge quae dormis, Domine, exurge et ne reperas in finem, quae faciem tuam avertis, oblivis eris tribulationem nostram adesit in terra vencer noster, exurge Domine Diuba nos et libera nos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus, Deus qui conspicis, qui ex nulla nostra actione confidimus, concede propitius, contra adversam mea doctori gentium protectionem uniamur,
per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum et regnatur aetate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremos, intercessionos quesumus Domine Beati Romualdi, abatis commendet ut quod nostris meritis anvalemus, eius patrocinios sequamur per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, Aetate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli et Corinthios. Patres, Eventer suffertis incipientes, cum sitis ipsis sapientes, usinetis enim siquis vos in servitutem. Redigit, siquis devorat, siquis accipit, siquis extolitu, siquis in faciem vos cedit. Secundum in nobilitatem dico, quasi nos infiamit furimus in ac parte, in quoquis audet incipientia dico, Deo tegu Hebrei sunt et tegu Israelites sunt et tegu semen Abrae sunt et tegu ministri Christi sunt ut minus sapiens dico plus ego. In laboribus plurimis in carceribus abundantius in tragis, supramo domen mortibus frequentera Iudeis quinquies quadragenas, una minus accepiter Virgis Jesus sum semen, lapidatus sum ter naufragium fecino te diei profundum maris fui, in itineribus sepe, periculis fulminum, periculis latronum, periculis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in civitate, periculis in solitudine, periculis in mari, periculis in falsis fratribus, in labore terumna, in vigilis multis infame, et sitinionis multis in frigo et nuditate praeterilaque extrinsecus sunt, instantia mea quotidiana solicitudo omnium plesiorum, quis infirmatur et ego non infirmo, quis nasaizatur et ego non furor, si gloriori, oportetque firmitatis mei sum gloria Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui es benedictus in saecula scit quod non monsio, danasci prepositus gentis arete, regis custodieva civitatem damasce novum ut me comprenderet, per fedes ramen sporta dimissus sum, per morum et sic effugim manus eius si gloriari, oporteton expedit quidem, veniam autem ad visiones revelationes Domini isio in hominem, in Christu lanternos quatuor decim, sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio, Deus scit raptum eius modi, usque tertium celum, et io eius modi hominem, sive in corpore, sive extra corpus nescio, Deus scit, quoniam raptus es in paradisum, et audivit arcana verba comuniscet homini locui, pro eius modi gloriabor, promi autem nihil gloriabor, nis infirmitatibus meis namet ciel vero, gloriari non erub incipient veritem in indicam, Parco autem nequis me existimet supra id quod videt in me aut liquido dit ex me, et ne magnitudo revelationum extulat me datus es mihi stimulus cernis me angelus satanecum ocula fiset. Propter quoter Dominum rogavi discederet a me dixit mihi sufficit tibi gratia mea, am virtus infirmitate perficitur, diventer egitur gloriabor infirmitatibus nistin habitet in me virtus Christi. Deo gratias. Chantantes quoniam tamen tibi Deus tu solus altissimus super omnem terram, Deus meus pone illos ut rotamet stipulam ante faciem vanti, como vesti Domine, terram e cantor bastiam sana contritiones eius quia mota es ut fugiant a faciarcus ut liberantur electi tui. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii, secundum Lucam. Gloria tibi, Domine.
in tempore cum turba plurima convenirent, et civitativus properant a Diesum, dixit per similitudinem, exit qui seminat seminare semen suum, et seminata dulce scilit secus viam, et conculcatum es et volu crescere promederunt illud. Et aiut secilit supra Petram, et natum aruit quia non abebatum morem, et aiut secilit inter spinas et simules ofte spines evocaverunt illud, et aiut secilit interam bonam, et ortum fecit fructum centuplum, et dicens clamabat qui abet aures audiendi audiat interrogabant autem, eum discipuli eiusque esset ec parabola. Quibus ipse dixit vobis datum est nos mysterium regni Dei, ceteris autem in parabolis ut videntes ant videant, et audientes ant intelligentes autem ec parabola semenes verbum Dei, qui autem secus viam isunt qui audiant deinde venit diabolus et tolit verbum de cordeum de credentes es vifiant, am qui supra Petram qui non dirit cum gaudius uscipiant verbum, et radices non abent et quia tempus credunt et in tempore tentationis recedunt, quod autem spinas scilit isunt qui odiunt, et a sollicitudinibus et divitiis et voluptatibus vitaeuntes, suffocantur et non referunt fructum, quod autem in bonam terram visunt qui in corde bono et optimo, audientes verbum retinet et fructum afferunt in patientia. Laus tibi Christe. Veuillez vous asseoir. On lit les lectures pour ceux qui écoutent sur Internet et qui n'ont pas mis celle. Donc pour le dimanche de la 60e, l'épître est tirée de Saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, vous supportez volontiers les insensés étant vous-même sages. Vous souffrez en effet quand vous asservissent, quand vous dévorent, qu'on prenne votre bien, quand vous traite avec hauteur, quand vous frappe au visage. Je l'ai dit à ma honte comme si nous avions été faibles sur ce point. Mais ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, je l'ose moi aussi. Sont-ils hébreux, moi aussi. Sont-ils israélites, moi aussi. Sont-ils de la race d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle bien peu en ça, je le suis plus encore. J'ai souffert plus de travaux, plus de prison, des coups sans mesure. J'ai été souvent en danger de mort. J'ai reçu des Juifs 5 fois 40 coups de fouet, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verre, j'ai été lapidé une fois, j'ai fait 3 fois naufrage. J'ai passé un jour et une nuit au fond de la mer. J'ai été souvent en péril, en voyage, dans des périls sur les fleuves, des périls provenant des voleurs, des périls de la part de ma nation, des périls de la part des païens, des périls dans les villes, des périls dans les déserts, des périls sur mer, des périls parmi les faux frères, dans le travail et la fatigue, dans les veilles nombreuses, dans la faim et la soif, dans les jeûnes nombreux, dans le froid et l'humidité. Outre ces mots qui sont extérieurs, il y a ce qui me préoccupe chaque jour, le soin de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui est scandalisé sans que je brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ce qui fait ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est Père de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est béni dans tous les siècles, sait que je ne mens pas. À Damas, celui qui était gouverneur du pays pour le roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Et l'homme me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long d'une muraille. C'est ainsi que j'échappais de ses mains. S'il faut se glorifier, cela ne convient pas. Cependant, j'en viendrai aux visions, aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Jésus-Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi. Si ce fut avec son corps, je ne sais. Si ce fut sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, jusqu'au 3e ciel.
Et je sais que cet homme, si ce fut avec son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi dans le paradis, entendu des paroles mystérieuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Pour un tel homme, je me glorifierais, mais pour moi, je me glorifierais de rien, si ce n'est de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit en moi, ou de ce qu'il entend dire de moi, et de peur que la grandeur de ces révélations ne m'enorgueillit. Il m'a été donné un aiguillon dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. C'est pourquoi 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce vous suffit, car la force s'accomplit dans la faiblesse, et je me glorifierai donc volontiers de mes faiblesses, afin que la force de Christ habite en moi. Cela est pour l'évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule s'était assemblée, qu'on accourait des villes auprès de Jésus, il dit en parabole, celui qui sème alla semer sa semence, et tandis qu'il semait, une partie tomba le long du chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur la pierre, ayant levé, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre tomba au milieu des épines, et les épines croissant avec elle l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, ayant levé, elle porta du fruit au centuple. En disant cela, il criait, que celui-là entende qui a des oreilles pour entendre. Ses disciples lui demandèrent ensuite ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais aux autres, il n'est proposé qu'en parabole, afin que, regardant, ils ne voient point, et qu'entendant, ils ne comprennent point. Voici le sens de cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui écoutent. Ensuite, le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient ne soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui attendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et au moment de la tentation, ils se retirent. Ceux qui tombent parmi les épines, ce sont ceux qui ont écouté la parole et qui s'en vont ensuite étouffés par les sollicitudes, les richesses et les plaisirs de la vie, ils ne portent pas de fruits. Ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bon et excellent, la retiennent et portent du fruit par la patience. Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'Église, la Sainte Église, pour nous aider à comprendre les sujets sur lesquels nous devons méditer pendant les temps liturgiques, utilise 2 choses. D'abord les textes de la messe, évidemment, surtout l'épître et l'évangile, puis aussi utiliser les oraisons, le trait et les différents textes de chaque dimanche. Mais l'Église les explique aussi ces points sur lesquels nous devons méditer par le bréviaire. Le bréviaire, c'est la prière officielle du prêtre. Donc, tous les jours, le prêtre lit son bréviaire, prend à peu près 1h30, et avec les thèmes utilisés par le bréviaire, on sait à peu près quels sont les motifs sur lesquels le prêtre doit insister dans sa prédication. Et en ce moment, c'est pas pour rien, que nous sommes dans cette période intermédiaire du temps de la Septuagésime, dans cette période intermédiaire entre, encore une fois, les grandes fêtes de Noël et d'Épiphanie et l'arrivée du Carême. Cette année, ce sera le 17 février. Et donc, pour ce temps de la Septuagésime, en ce moment, au bréviaire, on a l'histoire du péché originel. Je vous l'ai souvent dit, je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire du péché originel, parce que c'est des choses que vous savez bien. Je vais simplement insister sur certains points qui me semblent très importants. Le péché originel est certainement le dogme de foi sur lequel il faut le plus insister aujourd'hui. Je vous ai déjà souvent expliqué que pour savoir quels étaient les points de doctrine les plus importants, il suffisait de voir quels sont les points qui sont les plus attaqués par nos adversaires, par les ennemis de l'Église. L'Église de Vatican II, quels sont les points de doctrine qui sont les plus refusés? Je pense qu'il y en a 2. Je vous ai souvent déjà dit ça. Le péché originel et le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont les 2 points sur lesquels il faut d'abord se battre. Le péché originel est fondamental. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas de péché, puisque le péché est des conséquences du péché originel d'Adam et Ève.
s'il n'y a pas de péché, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de s'incarner, puisque l'incarnation a pour but de détruire les conséquences du péché. Donc s'il n'y a pas d'incarnation, plus de rédemption, plus besoin d'église, plus besoin de rien du tout. On efface tout l'enseignement de l'église. Donc il faut se rappeler justement l'importance de ce péché originel. Et à ce sujet, je voudrais simplement insister sur certains points qui me semblent importants, parce que beaucoup de nos fidèles connaissent mal cette doctrine. La plupart de nos fidèles pensent que le péché originel est éliminé par le baptême, ce qui est vrai. Et que donc, puisque le péché originel est éliminé par le baptême, pourquoi en parler tellement depuis le péché originel? C'est exact que le péché originel est éliminé par le baptême. Il y a des conséquences qui, elles, ne sont pas éliminées. Le péché originel fait tellement de dégâts dans l'âme qu'il y a ce qu'on appelle les blessures. Des choses que vous connaissez, je vous en ai souvent parlé, mais j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Chacune des puissances de notre âme est attaquée par les blessures. C'est-à-dire que le péché originel saute par le baptême, est effacé par le baptême, il reste des blessures. Il y a 4 puissances dans notre âme. L'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible. L'intelligence a pour objet le vrai. La volonté a pour objet le bien. L'irascible, c'est une puissance que nous avons pour nous battre, une puissance de combat en nous, a pour objet le bien ardu, c'est-à-dire le bien difficile à obtenir. Et le concupiscible a pour objet formel le bien désirable. Bien, chacune de ces puissances est attaquée par une des blessures, même après le baptême. Bien comprendre ça. Toute l'éducation des enfants repose là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut éduquer les enfants? Et pourquoi est-ce qu'il faut répéter 70 fois à un enfant quelque chose avant que ça rentre dans la cervelle? Pour les adultes, c'est à peu près pareil. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut répéter tout ça? À cause des blessures du péché originel. La première des blessures, c'est celle qui va attaquer l'intelligence. Comment s'appelle la blessure qui attaque l'intelligence? C'est l'ignorance. Et parce que l'ignorance est là, Dieu est obligé de rajouter, si vous voulez, à notre système de protection, ce qu'on appelle les vertus cardinales. Les vertus cardinales, c'est la prudence, la justice, la force et la tempérance. Mais chacune de ces vertus cardinales a pour but de nous aider à lutter contre les blessures. Donc, puisque l'intelligence est attaquée par l'ignorance, il faut la prudence. L'ignorance entraîne quoi? L'ignorance entraîne comme péché principal l'orgueil. L'orgueil est un fruit d'ignorance. C'est précisément parce que je suis ignorant que je me prends pour ce que je ne suis pas, tombe dans l'orgueil. Et donc, pour lutter contre l'orgueil, qu'est-ce qu'il faut en premier lieu? Pour lutter contre l'orgueil, il faut en premier lieu la vertu de prudence. Après, la volonté qui est attaquée aussi. La volonté, elle est attaquée par la malice de la volonté. Ce sont surtout tous les péchés qui tournent autour du mensonge et du vol, surtout. Et tous les péchés contre la justice. La malice, par exemple, de la volonté va entraîner les péchés contre la charité, tels que les jugements téméraires, les calomnies, les médisances, etc. Tout ça sont des péchés de malice, en fait. Eh bien, contre la malice, qu'est-ce qu'il va falloir utiliser? Contre la malice, il va falloir utiliser la vertu de justice, qui nous fait rendre à chacun ce qui est dû, et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Après, il y a l'irascible aussi. L'irascible est attaqué cette fois-ci par la faiblesse. On a une faiblesse naturelle, une faiblesse surnaturelle aussi, justement, pour nous battre contre le démon, nous battre contre l'esprit du monde, pour nous battre contre notre faiblesse personnelle. Et donc, cette faiblesse va entraîner quoi? Va entraîner surtout la paresse. La paresse physique, mais aussi la paresse spirituelle, la sédie. C'est une paresse pour étudier les choses de Dieu. Pour étudier les choses matérielles et gagner un peu plus d'argent tous les mois, alors là, on n'est pas paresseux. Mais par contre, pour étudier les choses du bon Dieu, on a une paresse incroyable. Et donc, contre cette faiblesse, qu'est-ce qu'il faut? La vertu cardinale de force. Et enfin, la dernière puissance de notre âme qui est attaquée par le péché originel, c'est la puissance du concupiscible. Le concupiscible est attaqué et blessé par la concupiscence, c'est-à-dire on désire les choses qui sont autour de nous, mais de façon déraisonnable. Ce sont surtout la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, l'orgueil, tous les péchés contre la pureté, tous les péchés, c'est lui qui nous pousse à vouloir tout posséder.
Et contre ça, on va utiliser la dernière des vertus cardinales, la vertu cardinale de tempérance. Si vous voulez être complet, parce qu'il y a trois concupiscences, les yeux, l'orgueil et la chair, on se va ajouter 3 vertus qu'on appelle les vertus morales, les vertus de pauvreté, chasteté, d'obéissance. Obéissance contre l'orgueil, chasteté contre la concupiscence des yeux, et contre la concupiscence de la chair, pardon, et pauvreté contre la concupiscence des yeux. Et donc, toute la vie spirituelle est fondée sur 10 vertus. Les 3 vertus théologales, au-dessus de toutes, foi, espérance, charité. Foi pour croire, espérance pour prier, charité pour obéir à la loi du bon Dieu. Puis les 4 vertus théologales de prudence, justice, force et tempérance, pour lutter contre les blessures du péché originel. Et enfin, les 3 des vertus morales, pauvreté, chasteté, obéissance. Ainsi, ces 10 vertus sont comme, si vous voulez, une espèce de coque de protection, comme une armure autour de notre âme pour nous protéger. Et comment va-t-on augmenter ces vertus en nous? Et on augmente ces vertus en nous, qui sont dans ces cas-là des vertus infuses. Elles sont augmentées par l'utilisation des sacrements. Pourquoi est-ce qu'il faut se confesser? Beaucoup de gens pensent qu'il faut se confesser simplement quand on est en état de péché mortel. C'est faux. Bien sûr, il faut se confesser en état de péché mortel. Mais il faut aussi se confesser pour augmenter en nous les vertus infuses. À chaque fois qu'on se confesse, on se reconnecte en quelque sorte avec notre Seigneur Jésus-Christ, et donc on reçoit plus de vertus infuses. La communion, c'est pareil. La Sainte Eucharistie augmente en nous les vertus infuses, théologales, cardinales et morales. Et donc on est plus fort pour lutter contre les tentations. Le deuxième point de doctrine concernant le péché originel, je m'excuse de répéter ces choses que je vous ai déjà souvent expliquées, mais il faut absolument que ça rentre dans les esprits, parce que c'est capital pour conserver la foi par les temps qui courent. Le deuxième point de doctrine, c'est ne pas oublier que le démon utilise toujours les mêmes techniques pour nous rouler dans la farine. Et quand il voit que quelque chose marche, il continue d'utiliser la même technique, évidemment. Et avec Adam et Ève, il a utilisé 4 mensonges. Alors ça marchait à merveille. Il continue avec nous parce qu'on n'est pas plus malin qu'Adam et Ève. On est aussi bête qu'eux. Et nous aussi, on se fait rouler par ces 4 mensonges. Le premier, c'est « vos yeux vont s'ouvrir ». Ça veut dire quoi? Vous allez tout posséder, vous allez pouvoir tout avoir. Et ce qui se passe dès qu'on rentre dans un grand magasin, on veut tout acheter, et on rentre dans un grand magasin pour acheter une brosse à dents, et on sort avec un caddie plein de choses dont on n'a pas besoin. Ça, c'est la concupiscence des yeux. Premier mensonge. Deuxième mensonge, vous ne mourrez pas. La mortalité est quelque chose qui dépend directement, une conséquence directe de notre humanité. Si je ne meurs pas, mensonge du démon, donc l'homme devient Dieu. C'est l'orgueil qui est là. Les conséquences sont énormes. Troisième mensonge du démon, vous deviendrez justement comme des dieux. Ça, c'est le panthéisme. Toutes les créatures deviennent Dieu. Il n'y a plus de différence, de distinction entre les choses créées et Dieu. L'homme devient Dieu. Et comme l'homme devient Dieu, dernier mensonge, vous allez décider ce qui est bien, ce qui est mal. C'est plus Dieu qui va décider pour vous, mais c'est vous qui allez prendre la décision. Ça me plaît, c'est bon. Ça me plaît pas, c'est pas bon. Dieu a dit le contraire, mais ça fait rien, c'est moi qui suis Dieu, donc puisque je suis devenu Dieu, je décide par moi-même. Vous voyez, ces conséquences du péché originel sont pour nous absolument énormes. Alors pour appliquer justement cela, qu'est-ce que fait la Sainte Église? La Sainte Église va nous donner 2 textes pour nous expliquer les conséquences justement de ce péché originel. Le premier, c'est le texte de Saint Paul. C'est un long texte de Saint Paul que je viens de vous lire. Saint Paul est un plus grand saint de l'histoire de l'Église. Il est tellement grand qu'on l'associe toujours à Saint Pierre. Saint Pierre et Saint Paul sont littéralement les 2 fondateurs de l'Église. Saint Paul, un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, avait un aiguillon dans la chair, me dit le texte. C'est l'épître aux Corinthiens. Un aiguillon dans la chair. Quel était cet aiguillon dans la chair, on ne sait pas. Vraisemblablement, Saint Paul, qui n'était pas Immaculée Conception, avec la Sainte Vierge Marie qui est Immaculée Conception, la Sainte Vierge Marie n'avait aucune tentation parce qu'elle n'avait pas de péché. Par contre, tous les saints, même les grands saints, avaient les conséquences du péché originel en eux. Et donc, Saint Paul avait des tentations. Vraisemblablement, on n'est pas sûr, mais
Beaucoup de pères pensent que c'était sans doute une grosse tentation contre la pureté. On ne sait pas exactement laquelle. Et 3 fois, Saint Paul a supplié le bon Dieu, délivrez-moi de cette tentation parce que ça me gêne pour mon apostolat. Saint Paul qui demande ça. Réponse de notre Seigneur, ma grâce vous suffit. Alors Saint Paul insiste, il va redemander la même chose, chaque fois la même réponse, ma grâce vous suffit. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte de Saint Paul, c'est que non seulement Saint Paul a le courage de dévoiler dans son épître cette tentation, ce qui est quand même assez humiliant pour lui, il va aller jusqu'à dire que je me glorifie dans mes faiblesses. Non seulement j'ai mes tentations, non seulement le bon Dieu n'a pas voulu écouter mes prières pour me les supprimer, mais je me glorifie du fait que j'ai ces tentations. Et Saint Paul conclut en disant que, en se glorifiant de ses tentations, la force du Christ va venir habiter en lui. C'est un texte difficile à comprendre. Je vous donne un exemple pour vous aider à comprendre. Imaginez quelqu'un qui est très orgueilleux. Très orgueilleux parce qu'il compte beaucoup trop sur lui-même. Il n'écoute personne, auquel conseil est très orgueilleux. Et puis cette personne qui est très orgueilleuse, qui veut toujours tout faire par elle-même, qui ne veut jamais demander l'aide des autres parce qu'il est suffisamment grand pour tout faire par lui-même, un jour il tombe dans un puits. Il est au fond du puits, et puis il essaie de sortir par lui-même parce qu'il est plus fort que tout le monde, il doit être capable de sortir de ce puits par lui-même, il essaye plusieurs fois, et puis les parois sont trop glissantes, il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir sortir par lui-même. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va commencer à réfléchir. Il va commencer à réfléchir et comprendre, je suis un imbécile. Là, j'ai vraiment besoin de quelqu'un. Alors, il appelle au secours. Et on lui envoie quelqu'un, on l'entend, et bien que ce soit lui, tiens, c'est vous qui êtes au fond du puits, et bien vous allez sortir par vous-même, puisqu'il paraît que vous pouvez tout faire par vous-même, du fond de ce puits. Ah ben non, là, je peux pas. Donc, on lui envoie une corde, il prend la corde et il sort du puits. Eh bien, en étant tombé dans le puits, il va pouvoir augmenter en lui la force, justement parce qu'il va sortir du puits en étant plus fort qu'avant parce qu'il aura appris la vertu d'humilité. C'est la même chose pour nous. Donc il ne faut pas nous décourager quand on a des tentations. Tout le monde a des tentations. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été tenté 3 fois pour bien nous montrer que tous nous serons tentés. Eh bien, nous sommes tentés, le bon Dieu nous donne les grâces dont nous avons besoin, encore une fois par la confession et par la communion, pour nous aider à sortir de ces difficultés. Mais les grâces ne détruisent pas la tentation. Les grâces nous donnent la force pour lutter contre cette tentation. C'est pas la même chose. Alors encore faut-il que notre âme soit bien préparée pour que la grâce du bon Dieu puisse travailler dans cette âme, sur cette âme. Et là, c'est le deuxième texte, c'est le texte de Saint Luc, très connu, du semeur. Semeur qui va semer dans son champ, à l'époque il semait à la main, et donc il jette les graines au-dessus des sillons qui ont été préparés, et puis le vent souffle et emmène la graine un peu partout. Il y a la graine qui tombe, une semence qui tombe sur le chemin, la semence tombe sur la pierre, la semence tombe dans les épines, et la semence, il y a quand même heureusement qui tombe dans le champ. Et là, ça va fructifier. Et l'Évangile explique que si la semence tombe sur le chemin, évidemment, les hommes qui passent par le chemin vont écraser la semence, les oiseaux du ciel vont venir la manger, et cette semence ne peut pouvoir pousser. Ça représente quoi, ça? Ça représente la mondanité. Les gens mondains, les gens qui ont l'esprit du monde, et l'esprit du monde, c'est comme un oiseau qui vient, qui va prendre la semence ne peut pas pousser parce qu'elle a été dévorée par les oiseaux. Elle a été écrabouillée par le candidaton des hommes. Comme les passants qui passent sur le chemin qui écrabouillent la semence. Et puis il y a la semence qui va tomber sur la pierre. La pierre, c'est quoi? C'est la dureté de cœur. La dureté de cœur, la colère, l'impatience, et tout ce qui tourne autour de ces péchés de colère. Le péché de colère aussi empêche la semence, c'est-à-dire la grâce du bon Dieu, de travailler dans notre âme. Et puis, nous dit l'Évangile selon Saint Luc, il y a aussi la semence, une partie de la semence qui va tomber dans les épines. Les épines, c'est quoi? Les épines représentent les richesses. J'ai expliqué dans l'évangile d'aujourd'hui. Les richesses sont comme des épines qui sont autour de nous. Quand quelqu'un est tombé dans un buisson d'épines, puis se débat pour essayer de se sortir du buisson d'épines, et plus profondément, les épines rentrent dans sa chair.
eh bien, c'est le symbole des richesses. Plus on en a, plus elle nous étouffe. Plus on en a, plus elle nous étouffe. Les richesses, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la concupiscence des yeux, va rentrer dans la chair de la personne qui est tombée dans ce buisson d'épines, ce qui fait que la semence ne peut pas grandir. Les richesses, trop de richesses, il faut un minimum, c'est sûr, parce qu'on a besoin de vivre, mais trop de richesses entraînent un grand amour des choses matérielles, et un grand amour des choses matérielles entraîne un dégoût des choses spirituelles. Et plus les choses matérielles augmentent dans notre âme, plus le dégoût des choses spirituelles augmente aussi dans notre âme. Au contraire, plus la quantité de choses matérielles diminue dans notre âme, plus l'amour des choses spirituelles va augmenter dans notre âme. Parce que les choses spirituelles ne peuvent pas augmenter dans notre âme s'il n'y a pas de place dans l'âme. Et c'est ce que fait le monde moderne. Le monde moderne, qu'est-ce qu'il fait? Il va remplir notre âme de choses matérielles pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses spirituelles. On voit tout à fait dans le monde moderne. Alors, il faut demander justement au bon Dieu, en ce temps de la Septuagésime, de commencer à sérieusement voir l'état du désastre dans mon âme pour que mon âme puisse se remplir des choses spirituelles. D'où l'importance de la prière, d'où l'importance de l'usage du temps de la confession, de la communion. C'est la raison pour laquelle la Sainte Église nous oblige pendant au moins le temps pascal, c'est-à-dire le temps qui commence au dimanche des Rameaux jusqu'au premier dimanche après Pâques, pendant ce temps-là, nous oblige à faire confession au moins une fois par an, c'est bien le minimum. On a besoin de se confesser. Pourquoi on a besoin de se confesser? Parce que lorsqu'on se confesse, on ouvre la porte de l'âme. Et donc les grâces peuvent rentrer. Si mon âme est fermée, la porte est fermée, comment voulez-vous que le bon Dieu rentre? Il ne va pas rentrer avec un pied de biche, hein. Il rentre, il frappe à la porte. Il frappe à la porte, il nous donne les grâces, mais il faut qu'on les demande ces grâces. La plupart des grâces sont des grâces conditionnelles. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur. Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et si je ne veux pas frapper, je ne veux pas demander, je ne veux pas présenter à la porte, je ne veux pas préparer le terrain pour que le bon Dieu puisse rentrer dans mon âme, mais rien ne sera donné. Et l'Évangile conclut en disant qu'il faut écouter la parole du bon Dieu. Il faut écouter la parole du bon Dieu. Et cet Évangile donne 3 détails qui me semblent importants. Le premier détail nous dit, c'est la conclusion de l'Évangile d'aujourd'hui, il faut avoir un cœur bon et excellent. C'est ça, c'est le terme. Un cœur bon et excellent. Ça veut dire quoi, ça? Comment obtenons-nous dans notre âme cette bonté, cette excellence? Ça, c'est le travail de la confession. Un cœur mauvais, c'est un cœur qui est fermé à la grâce parce qu'il vit dans le péché mortel. Au contraire, quand le cœur devient bon et excellent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sacrement de pénitence est passé par là, on s'est confessé, donc on a enlevé la laideur de l'âme, on a enlevé le péché de l'âme, et donc il y a une bonté qui est une bonté qui vient de Dieu, une excellence qui vient de Dieu, qui va rentrer dans notre âme. Et à ce moment-là, deuxième point de l'Évangile, on va pouvoir retenir la parole du bon Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Retenir la parole du bon Dieu, ça veut dire qu'on ne fait pas que l'écouter, on la médite. On appelle la vie intérieure. L'importance de la méditation, l'importance de la vie intérieure pour, en quelque sorte, repenser à la parole du bon Dieu. C'est pour ça que l'Église demande aux prêtres de prêcher le dimanche. On essaie d'expliquer la parole du bon Dieu pour nourrir les âmes, pas simplement pendant 20 minutes, pendant la messe du dimanche, mais également pour que l'âme ait quelque chose se mette sous la dent, littéralement, spirituellement parlant, pendant la semaine. Et enfin, dernier conseil de Saint Luc, porter du fruit. Porter du fruit, c'est quoi? C'est les œuvres. Les œuvres, fruits de la foi, de l'espérance et de la charité, ne peuvent être accomplies par une âme que si elle est en état de grâce. Une âme qui n'est pas en état de grâce peut gagner aucun mérite. Au contraire, si une âme est en état de grâce, elle peut gagner des mérites devant mon Dieu. Donc voilà ce qu'il nous faut faire, mes bien chers frères. Nous avons en nous les conséquences du péché originel. On a ces blessures dont je viens de vous parler. On a toutes ces conséquences négatives du péché originel. Les blessures sont là. On est tenté par les 4 mensonges du démon comme Adam et Ève le furent en leur temps. Et donc, il va falloir se battre et demander la grâce du bon Dieu.
Et même si on a l'impression que Dieu ne répond pas, il répond, mais il répond à sa manière. Quand je demande au bon Dieu de me supprimer une tentation et que Dieu me dit, ma grâce vous suffit, est-ce que c'est une réponse, ça? Bien sûr, c'est une réponse. Mais c'est pas la réponse qu'on attend. On voudrait autre chose. Et c'est comme un enfant qui demande à sa maman quelque chose et la maman sait qu'elle doit dire non. Donc elle dit non à l'enfant. Est-ce que c'est une réponse pour l'enfant? Ah oui, c'est une réponse. Quand un enfant demande quelque chose, la réponse peut être positive ou négative. Il ne faudrait pas qu'un enfant dise, ah, maman a dit non, donc elle n'a pas répondu. Mais si elle a répondu, elle a dit non. Ça veut dire quoi, non? Ça veut dire, ce n'est pas pour toi. Et donc, utilisons bien ce temps de préparation au carême, le temps de la Septuagésime, justement pour préparer notre âme, pour que la semence puisse tomber, non pas sur le chemin, non pas sur la pierre, non pas dans les épines, mais sur la bonne terre. Et sur la bonne terre, à ce moment-là, la semence peut germer. Et va donner, on nous dit un autre évangile similaire, du 30%, du 60%, même du 100%. Et Dieu est le jardinier de notre âme. Donc il sait comment planter et où planter dans notre âme. Notre âme est comme un jardin, si vous voulez. Et bon Dieu va planter sa semence. Il va mettre les fleurs où il veut dans le jardin. C'est lui qui choisit. Ah, j'espère que je vais devenir une belle rose, comme ça tout le monde va pouvoir me regarder. Ben, le bon Dieu, il a décidé que vous allez être une toute petite violette qui va être grande comme ça, qui va être en plus cachée sous la mousse, je ne la vois même pas. Bon, et c'est comme ça que le bon Dieu veut que vous sanctifiez. Et là, au contraire, le bon Dieu souhaite pour eux qu'ils deviennent une grande rose au milieu du jardin, tout le monde va l'admirer. Il ne faut pas que la rose dise, oh bon, quand même, tout le monde me regarde, moi j'aimerais bien avoir un peu la paix, j'aimerais bien être une petite violette. Non, parce que le bon Dieu a voulu que vous soyez une rose. Il ne faut pas que la petite violette se dise, je suis jalouse parce que j'aimerais bien être une grande rose pour que tout le monde me regarde. Vous allez vous sanctifier comme rose, sanctifier comme violette. C'est le bon Dieu qui décide tout ça. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie la grâce de comprendre toutes ces choses qui sont tellement belles. La Sainte Vierge Marie, elle a accepté. Quand l'ange est arrivé, lui a demandé de venir coopérer au mystère de la rédemption en venant la mère de Christ, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, la mère de son humanité. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Qu'il en soit fait en moi selon votre parole. C'est bien, très bien ce que ça voulait dire. Ça voulait dire plein de problèmes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire l'acceptation de la croix, l'acceptation des conséquences de la croix. Bien, très Sainte Vierge Marie a accepté tout ça. Alors demandons-lui toutes les grâces dont nous avons besoin pour que nous puissions justement, avec toutes ces grâces obtenues par la Sainte Vierge Marie, que nous puissions nous sanctifier et bien préparer ce temps de carême qui arrive bientôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Sceli et Terre, Visibium omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum, Fium Deum, Genitum et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum virum de Deo vero, Genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt qui propter nostram ines et propter nostram salutem, descendit de celis et incarnatus et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis Pontio Pilato pastus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascenit in caelum sedet exteram Patris iterum ventus est cum gloria edicare vivos et mortuos, cuius regninum erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum unificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteronum baptisma in remissionem peccatorum, de expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, perfice egressus meos insimitis tuis et non moveantur residia mea inclinam venturam et exordi verba mea, nefica misericordias tuas, qui salvos pacis sperantes in te Domine. Orate Fratres, omnipotente, Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram tuttius qui ecclesiae sui sancte. Amen. Omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu sursum corda, habemus ad tuino, nos segemus Domino Deo nostrum, dignum et justum. Dignum et justum est secum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens, Deus, Vicum et Genitor Filio Tuo, et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, unus singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod in de Tua gloria, revelante te credimus, o de Filio Tuo, o de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sanctimus,
in confessione veris ampitane cui deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, cum laudant angelia qui archangeli cherubim quae ac seraphim qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, benissum celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Hoc est enim corpus meum.
Nobis peccatoribus, omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus crucifixi salutaribus moniti, et divina institutione formati. Audemus dicere, Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittivos debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. omnia saecula saeculorum. Amen. Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei peccata mundi, dona nobis pace.
Domine non sum Domine non sum Domine Confiteor Dei omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Pater, qui applicabilis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideum Precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et Pater, ora pro nobis ad Dominum Deum nostrum. Miserator ves omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris per ducat vox ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vescorum, tribua de vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce quitanit peccata mandi, Domine non sostenius sanctus et cuium, sed Sanctum Verbo et Navitor Anima mea. Domine non sostenius sanctus et cuium, sed tantum Verbo et Navitor Anima mea. Domine non sostenius sanctus et cuium, sed tantum Verbo et Navitor Anima mea.
Entro e buon altare Dei ed un collettificazione tutta Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, sufficies erugamus omnipotens Deus costuis, efficis sacramentis, tibi essiam placitis moribus dignanter, et deservere concedas per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, Unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, protegat nos, Domine, cum tui perceptiones sacramenti beatus Romualdus, abbas bonabis intercedendo, te conversationis eius experiamur insigniat intercessionis percipiamus suffragia, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. et benedicamus Domino, Deo gratias. et vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Dimission Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi Domine. in principio ad verbum, et verbum erat apud Deum, et Deum erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia peisum facta sunt sine ipso factum est, nec quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris sucet, tenebriam comprenderunt. Fruitum omniscius ad economia narrationes, exvenit in testimonium et testimonium per illumini, Temes cederant quaedum, narrati lux testimonium per illumini, erat lux vera quod nominatum in evangelium termine quondum mundo erat, mundus peisum factus est, mundus non coniavit in propria ventis suam seperum, quoque totem seperum teum Dei teis potestem Filius Dei fieri, Iesque credant in amene eius conex sanguinibus, nequo sunt et grandis, nequo sunt et ex Deum natissim, et abundarum vitinibus, et in gloriam eius gloria progenitor Patri gratia veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Amen. Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Regina, Mater misericordiae vitae dulcedo spes nostra salve, a te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale, eago advocata nostra, Dios tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exiliamus tende, o clemens opia dulcis verbonariam, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, udit magnificiamur promissionibus Christi. Dominus Deus refugium nostrum et virtus populum et tecamate vopiscus respice et interjure te gaudat quota vege gentil Maria cum beato Iosef eius consul
Beatis apostolis tuis Petro et Paulus omnibus sanctis quas pro conversione peccatorum polievalere perfectione sanctimatis ecclesiae, quae Stephanemus misericors subvenius exaudi, preandem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangel, défendez nos in predio contra negociam et insiers Ioveus presidium, imperite idus subisces peccamus tuque penses meicis celistis, Satan amarusque spiritus maniosque et perditionem animum parogontur in mundo, divina virtute infernum detrudem. Amen. O Iesus sacratissimum, Miserere O Iesus sacratissimum, Miserere O Iesus sacratissimum. Je rappelle que jeudi, vendredi et samedi, je dis pas la messe ici.